Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo de GCN en français, j'ai décidé de changer de leader parce que clairement j'avais envie de monter en gamme. Et on va partager une sortie avec qui d'autre que Tadej Pogačar, le vainqueur du Tour de France 2020. Pour ce faire, j'ai choisi une machine évidemment à la hauteur de l'enjeu, le nouveau V3 RS, série limitée Tour de France, 108 exemplaires. On y va ? Thank you again today. Thanks for Merci encore Tadej, merci pour la sortie à vélo ce matin. Pas de souci, merci à toi pour la compagnie. La première chose, je pense qui est importante, c'est oui, on connaît Tadej Pogačar parce que tu as remporté le Tour de France, et c'est énorme, surtout si jeune, mais la plupart des gens ne savent pas qui tu es vraiment. Alors pourrais-tu te présenter, peut-être comme tes proches, tes amis, ta famille te décrivent? Je ne sais pas vraiment comment ils me décrivent. Je viens d'un petit village, une petite ville en Slovénie qui s'appelle Komenda. J'ai eu une enfance assez normale, j'ai fait du sport, c'est en faisant au vélo que j'étais le plus fort. Tout était normal, j'ai de bons amis autour de moi, une super famille. Mais je ne sais pas trop comment les gens me décrivent, mais je pense que globalement je ne suis pas trop compliqué à vivre, je suis même facile à vivre on va dire. Ok, de bonne qualité. Quelques défauts peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Mais si vous demandez à ma mère, elle vous dira peut-être que je suis parfois impatient sur certaines choses. Comment tu te décris en tant que cycliste? Quel genre de coureur es-tu? Genre 100% passionné? Genre buveur de café? Ouais, les pauses café j'aime bien. Donc les pauses café c'est bien, mais plus sérieusement, j'aime m'entraîner dur. J'aime aussi beaucoup me reposer. Mais ouais, globalement j'aime le cyclisme et je suis plutôt quelqu'un de passionné. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? C'est clair qu'il possède plein d'atouts, c'est le plus beau sport au monde. Bon, ok, je suis peut-être pas le plus impartial pour en parler, mais bon, on aime tous quelque chose de différent dans ce sport. Oui, c'est vrai. Je pense que pour moi j'aime vraiment la nature. J'aime rouler à l'extérieur. C'est quand même génial de pouvoir faire ça. On a l'air frais, la montagne, parfois le bord de mer. Et tu es juste libre. Tu fais ce que tu veux sur le vélo. Je peux me faire mal ou bien juste rouler tranquillement. Ouais, je pense que pour moi c'est la plus belle activité possible. Qu'est-ce que tu préfères à la fin de saison? Aller dans un restaurant gastronomique, faire un fast-food ou être à la maison en famille avec maman qui cuisine? Est-ce que c'est possible les trois? Parfois aller au fast-food ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais parfois aussi un bon restaurant avec un bel environnement, une belle atmosphère, c'est aussi sympa. Mais la plupart du temps, on reste à la maison et c'est ma copine qui cuisine, ou bien ma mère, ou la sienne. Mais c'est le mieux. En parlant de ta famille et de Urška, ta compagne, j'ai vu que elles étaient pas mauvaises en français. Toi, t'en es où? Tu progresses en vue du tour? Non. Désolé, je pense que je vais décevoir pas mal de fans avec cette réponse, mais non, mon français est vraiment mauvais, très mauvais. J'ai une phrase facile pour toi, Tadej. J'ai pensé à un truc facile pour toi et pour les fans à retenir. C'est Vas-y, Pogi. It's like common Pogi. It's easy. Vas-y, Pogi. Perfect. donc à tous les francophones, Vas-y, Pogi. Vas-y, Pogi.
Revenons-en au vélo et parlons justement un peu de matériel. Qu'est-ce que tu aimes d'un vélo? J'aime vraiment que le vélo soit léger. J'ai toujours apporté beaucoup d'importance au poids du vélo et faire en sorte qu'on gagne sur ces petits détails, qu'on perde du poids sur le vélo. Après, sur le reste, pas grand-chose de spécial. Je n'aime pas trop les cadres aux géométries originales. Je préfère du classique. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les peintures spéciales sur un vélo. Donc tu dois être heureux avec Colnago. Ouais, C'est l'une des absolument. marques les plus classiques au monde. Évidemment, la question du moment, c'est qu'est-ce que tu préfères, disque ou patin? Les deux sont vraiment bien, disque et patin. Mais avec les freins à disque, c'est un peu plus facile de freiner dans les descentes. C'est un peu plus lourd lorsqu'on le monte, mais ce n'est pas une énorme différence. Moi, je pense que tôt ou tard, 100% du marché du vélo sera à disque. Tu vas utiliser quoi du coup pendant le tour? 100% disque ou pas encore sûr? Je suis pas encore sûr à 100% pour le Tour de France, mais à la fin, je pense qu'on sera à disque, ce sera plus facile pour tout le monde. En parlant du tour, tu l'as déjà remporté, mais pas que, tu as gagné Liège aussi. C'est fou. Ouais, gagner les Liège-Bastogne-Liège fut quelque chose de spécial pour moi. Ça a été beaucoup d'émotions et je suis très heureux de cette victoire. Est-ce que ça a été la même émotion? C'est une course d'un jour, on sait que des fois c'est tellement bref que ça peut être au moins aussi fort. J'ai envie de dire que pour moi, la victoire à Liège est même au-dessus du Tour de France. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais il y avait l'adrénaline. C'est une course d'un jour et tu as besoin d'être prêt le jour J. Tu franchis la ligne et avec l'adrénaline, tu lèves les bras. C'est l'émotion de la victoire, c'est fou. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie et dans ta façon de courir après le Tour de France? Bah, pas tant de choses que ça, je ne pense pas. Peut-être que je suis un peu plus fort, mais ma façon de courir, les tactiques ou tout ce qu'il y a autour n'a pas vraiment changé. Je ne vois pas tant de différence que cela depuis ma victoire au Tour. Donc tu abordes le Tour de France cette année de la même manière? Je veux dire, il y a certaines choses qui ont changé. D'abord parce que tu es le tenant du titre et les autres coureurs vont davantage te marquer. Puis tu vas porter le numéro 1. Tu réalises ça? Ouais, je vais porter le numéro 1 et c'est quelque chose de fou, surtout sur le Tour de France. C'est un sentiment génial et particulier. Je m'entraîne de la même manière que l'an dernier pour préparer le Tour de France. Vraiment la même préparation. Mais c'est sûr que cette année, la course devrait être un peu plus dure pour moi, car je porterai le dossard numéro 1 et mes adversaires me surveilleront davantage. Est-ce que tu as une étape favorite? On sait que vous passez beaucoup de temps en reconnaissance désormais. Est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu apprécies cette année? Ouais, j'ai fait 5 ou 6 étapes de reconnaissance. Non, 5 en fait jusqu'à maintenant. Et ouais, j'aime les Pyrénées. Les 2 étapes dans les Pyrénées, je pense que ces 2 jours seront décisifs pour le classement général, et notamment la 17e étape avec le col du Portet. Ce n'est pas une ascension que j'ai vraiment appréciée lors de la reconnaissance, mais je pense que la course sera passionnante dans cette montée, et ce sera probablement l'une des journées les plus dures du Tour de France. C'est pas loin de chez moi ça, tu sais. Du coup, je peux te donner un conseil. Juste, tu pars à bloc dès le pied. Ouais, j'ai essayé ça la reconnaissance, mais c'est long jusqu'au sommet. Hein. Dans tous les cas, si tu n'arrives pas à te mettre à bloc au pied, tu n'y arriveras plus. En tout cas, moi, je peux pas. Bon, toi, probablement, tu peux.
Anyway, that's cool. How do you À quoi tu t'attends de la part des autres prétendants? Tu penses qu'ils vont te marquer? Je pense à Ineos par exemple, qui a démontré une énorme force collective au Giro. Tu penses qu'ils vont se focaliser sur leur course ou sur la tienne? Ils vont probablement faire leur propre course. Il y aura évidemment une grosse adversité, mais ce ne sera pas uniquement Ineos contre moi. Les prétendants à la victoire seront nombreux et je pense que chaque équipe fera sa propre course en essayant de faire son mieux. Mais au final, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'approches différentes possibles par rapport à ce qu'ont fait les équipes par le passé. Au final, je pense que le plus fort sera le meilleur. Un mot à propos de ton équipe, qui a pas mal évolué cet hiver. Tu vas avoir une équipe plus solide également durant le Tour. Qu'est-ce que cela change pour toi? C'est vrai que nous avons quelques nouveaux coureurs dans l'équipe, mais on verra comment ça se passe pour le prochain Tour de France. Je pense qu'on avait déjà une équipe déjà forte l'an dernier, mais on a eu énormément de malchance. 3 coureurs ont rapidement abandonné et un 4e était blessé. Bon, cette année, on espère avoir la chance de notre côté et ne pas perdre d'équipier de cette manière. Mais on a une bonne équipe pour le Tour de France. À quel point c'est important la chance pour gagner un Tour de France? Ouais. Est-ce que tu crois en la chance? Certains coureurs, tu sais, disent la chance, ça n'existe pas. Tout n'est que travail, Non, anticipation. c'est de la chance aussi. Particulièrement dans le cyclisme, tu as tellement de paramètres autour de toi que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a forcément une part de chance. Tu peux avoir une crevaison, tu peux tomber parce qu'il y a quelque chose sur la route. Il y a de la malchance dans le vélo. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prévoir, mais parfois tu peux aussi avoir de la chance. Si tu as une belle journée, des bonnes jambes, ça arrive. Mais c'est sûr que pour gagner le Tour de France, il faut de la chance et pendant 3 semaines. Parfois, les choses se produisent sans que tu en maîtrises vraiment les raisons. Tu peux pas tout contrôler, donc c'est sûr que tu as besoin de la chance. Donc on te souhaite évidemment bonne chance pour cette édition. Une dernière question avant de te libérer, Tadej. Que va-t-il se passer pour toi après le Tour? Première chose, seras-tu bien présent aux Jeux Olympiques? Et ensuite, dans 2-5 ans, j'aimerais savoir quelle course tu rêves encore de gagner. Car on a déjà un peu parlé, mais quand si jeune, tu as déjà remporté le Tour de France, Liège, tu peux aussi te dire, bon ça va, je relaxe. Concernant les JO, concernant les Jeux Olympiques, je devais y être l'an dernier, donc je ne vois pas de problème particulier à y être cette année s'ils ont lieu. Donc voilà, directement après le Tour de France, j'irai au Japon pour les Jeux Olympiques. Ensuite, on verra ce que les prochaines années me réservent. Moi, ce que j'aimerais, c'est participer au Giro, à la Vuelta encore de nouveau, et me battre pour la victoire et gagner d'autres courses comme les classiques italiennes en automne ou les Strade Bianche, qui est une course que j'apprécie particulièrement. Après, il y a aussi les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Tout gagner, quoi. Bah, t'as largement le temps, t'inquiète. Non, ouais, c'est vrai, mais moi, je veux juste essayer, être au départ de ces courses, donner le meilleur de moi-même et voir ce que je suis en mesure de faire sur ces épreuves. Jusque-là, tu as plutôt fait du bon boulot, donc je suis plutôt confiant pour toi. Merci Tadej encore une fois pour ce moment ensemble et encore bonne chance à toi. Merci beaucoup. J'espère que cette journée avec Tadej Pogačar vous aura aidé à mieux connaître ce personnage attachant. J'espère aussi que le Tour de France va être aussi excitant cette année que les années précédentes. À regarder, à ne pas manquer sur JCN+. Et n'oubliez pas, suivez JCN en français. À bientôt.